Vous savez, parfois, un problème de peau, c'est bien plus que ce que l'on croit. C'est un indice, en fait, un signal que le corps envoie pour nous mettre sur la piste de quelque chose de bien plus profond. Alors aujourd'hui, on va jouer les détectives et suivre ces indices pour tenter de résoudre un vrai mystère médical. Regardez bien cette photo. On voit ce bulldog et ce qui ressemble à une très très grosse éruption cutanée, eh bien c'est en fait la toute première pièce d'un puzzle médical beaucoup plus vaste. Cette lésion sur sa peau, elle nous raconte une histoire, l'histoire de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de son corps. Et voilà, on arrive à la question centrale, la question au cœur de toute cette affaire. Comment est-ce qu'un symptôme qu'on voit à l'extérieur, sur la peau, peut être le révélateur d'une maladie cachée à l'intérieur? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut d'abord qu'on comprenne ce mystère durci. Parce que, attention, on ne parle pas d'une simple irritation. Non, non, c'est quelque chose de bien plus étrange que ça. Imaginez un instant. Une peau qui, au lieu d'être douce et souple, devient dure. Vraiment dure, épaisse et couverte de croûte. C'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est un symptôme, disons, vraiment pas comme les autres. Bien sûr, cette condition a un nom. Et ce nom, c'est déjà un premier indice super important sur ce qui se trame en dessous. Voilà la définition un peu technique. Calcinose cutanée. En fait, c'est assez simple à comprendre. Ça veut dire que des sels de calcium insolubles se déposent dans la peau. C'est littéralement ça. Et c'est ce dépôt qui provoque le durcissement dont on parle. Et voilà à quoi ça ressemble de près. C'est là que la définition un peu abstraite devient tout à coup très concrète, et même un peu alarmante, il faut le dire. Ces plaques dures, ces croûtes, c'est le résultat direct de cette accumulation de minéraux. Pour que ce soit plus parlant, c'est un peu comme si le corps se mettait à fabriquer de minuscules morceaux d'os ou de béton juste sous la peau. C'est vraiment ça. Ça explique pourquoi c'est si dur au toucher. Ok, bon, on a compris le quoi. La peau durcit à cause du calcium. Mais la vraie question, la question essentielle, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le corps d'un chien se mettrait tout d'un coup à faire une chose pareille? Et c'est là que l'enquête prend un virage vraiment intéressant. Parce que le coupable, en fait, ce n'est pas la peau. Le vrai problème vient de bien plus profond. Le voilà, le lien. Cette calcinose cutanée, c'est en fait un symptôme bien connu d'une maladie interne, l'hypercorticisme. On connaît ça plus souvent sous le nom de maladie de Cushing. Et c'est, pour faire simple, un dérèglement hormonal. Alors comment en arrive-t-on là? En gros, il y a deux possibilités. Soit, premièrement, le corps se met à produire lui-même beaucoup trop de corticostéroïdes. Ça, c'est la cause dite endogène. Soit, deuxièmement, ça vient de l'extérieur, souvent à cause de traitements avec des médicaments stéroïdiens. Ça, c'est la cause iatrogène. Mais au final, peu importe l'origine, le résultat est le même. Mais attention, la calcinose cutanée, ce n'est qu'une seule pièce du puzzle. Et ce qui est assez fou, c'est que malgré son côté très spectaculaire, ce n'est même pas le symptôme le plus fréquent de la maladie de Cushing. Loin de là. En fait, les signes qu'on voit le plus souvent sont beaucoup plus discrets. Par exemple, le chien se met à boire et à uriner beaucoup plus. Ou alors, il a tout le temps faim. On peut aussi voir une perte de poils assez symétrique des deux côtés du corps, ou encore des infections de la peau. Donc, la calcinose, c'est un indice, oui, mais clairement pas le plus courant. Alors, si ce n'est pas la peau qui durcit, sur quels indices faut-il vraiment se concentrer? Quels sont les signes les plus fiables, ceux qu'on peut repérer au jour le jour? Ok, une question pour la suite. Si la calcinose cutanée est rare, quel est le signe de peau le plus courant qu'on observe chez un chien qui a la maladie de Cushing? Je pense que la réponse va en surprendre plus d'un. 87%. C'est énorme, un chiffre pareil. Mais 87% de quoi, au juste? Eh bien, une étude a montré que 87% des chiens atteints de Cushing avaient déjà eu des démangeaisons, tout simplement. Le prurit. C'est un symptôme super banal qu'on met souvent sur le dos des allergies, mais qui en réalité peut être l'indice numéro 1. Et juste derrière les démangeaisons, qu'est-ce qu'on trouve? Les infections de la peau à répétition, la pyodermite. Pourquoi? Parce que l'excès de cortisol affaiblit les défenses de la peau, qui devient une porte d'entrée pour les bactéries. Et ça, on l'a observé chez 73% des cas dans la même étude. C'est énorme aussi. Et tout ça, ça nous ramène exactement à notre point de départ. La peau est une véritable fenêtre sur la santé interne d'un chien. Des démangeaisons qui n'en finissent pas, des infections qui reviennent tout le temps, ou ces fameuses plaques dures, ce ne sont pas juste des problèmes de peau, ce sont des messages. C'est une bonne question à se poser finalement. Quelle histoire la peau d'un chien est-elle en train de raconter? Est-ce que ce qu'on voit en surface n'est que la partie visible de l'iceberg? Parce que bien souvent, la clé de l'énigme se trouve juste là, sous nos yeux.